Shavua Tov à tout le monde. Comme j'allais me promener tous les dimanches, faire un petit peu de footing pour booster un peu le métabolisme. Donc j'ai rencontré dans la route très bel arbre de romarin. Voilà. Il est même en fleurs. Voici les fleurs, elles sont vertes. Ces fleurs indiquent la puissance, les propriétés que le romarin possède. Vous voyez? Voilà, je me rapproche de vous. C'est magnifique cet arbre. C'est un arbre sacré, un arbre sublime. Voilà, je vais prendre une tige et je vais faire la bénédiction. Une bénédiction pour les voies respiratoires. Le romarin est un arbre fantastique, sacré, magique d'ailleurs. Je vous montre ça. Voilà. J'espère que vous écoutez bien, malgré le bruit des voitures. Voilà, je me rapproche de cet arbre qui est splendide, le romarin. En arabe, il s'appelle Izir ou Hasselben. En hébreu, il s'appelle Rosmarine ou Romiro. Voilà, c'est un Esvion, il y a qui disent, il s'appelle Esvion, comme le mot Ezov. C'est-à-dire, en fait, il a des grandes facultés comme l'hysope ou bien le... Voilà, c'est voilà. Ces fleurs-là, celles-ci, les fleurs couleur améthyste. Couleur améthyste, elles sont splendides. Elles ont une faculté comme l'améthyste qui se trouvait dans le pectoral du Kohen Gadol. Vous savez que c'est grâce à ces fleurs, c'est un extrait ce qu'on appelle les terpènes. Les terpènes sont très puissants, antioxydants, peuvent même réduire les cellules cancéreuses, peuvent réduire, je dis. On peut même, en prévention, pour ne pas que les cellules cancéreuses se propagent dans le corps, grâce à cette plante-là, avec bien sûr les fleurs, en décoction et en tisane, merveilleux pour tout le corps. Voilà, donc je vais faire une bracha. C'est un arbre qui a son tronc, qui a ses branches, qui vit longtemps. La bracha, elle est Atse Bessamim. Je vais remercier l'Éternel qui nous a donné des arbres au parfum pour donner et booster la respiration de l'âme. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Boré Atse Bessamim. Voilà, je sens exceptionnel. Exceptionnelle, cette plante, elle est exceptionnelle. Oh, superbe. Là, je vais m'éloigner un petit peu. Je vais revenir après tout à l'heure dans cet arbre-là. Mais j'ai trouvé aussi, voilà, je vais m'approcher. C'est aussi un arbre que j'aime beaucoup. Voilà, je marche ici dans la route, vers les calanques, comme on dit. Et je vais vous faire profiter de cette plante. Et je vais essayer de vous expliquer la puissance de cette plante. Celle-là, voilà, je vais cueillir une feuille. Voilà, ça, c'est cette plante-là. Alors, qu'est-ce qui peut me dire comment elle s'appelle cette plante? Elle a des feuilles larges. Elle a des feuilles larges et selon la forme et la largesse de cette plante, alors je demande une question, hein? Comment s'appelle cette plante magnifique? Voilà, je vais vous montrer l'arbre. C'est un arbre qui est très très bas, mais c'est un arbre. Hein?
il a des racines, il a un tronc, et elle a des propriétés médicinales, antioxydantes, antibactériennes, antivirus. C'est-à-dire que cette plante-là, elle favorise la réduction de la glycémie. Elle répare l'estomac, elle aide à la digestion. Lorsqu'il y a des maux de gorge ou une affection ou infection pulmonaire, ça c'est une tisane. Avec ça, c'est une merveille. La sauge, bravo. Ben vous savez mieux que moi, je sais. Eh bien, c'est la sauge. La sauge, elle s'appelle en hébreu marva. Marva, ça s'écrit même resh, vav, he. Marva. Dans sa signification étymologique du mot, elle ressemble à mar. Mar, ça veut dire amer. Va, c'est-à-dire elle a 2 vav et un he, 12 et 5. Donc vav et vav, c'est 12, 6 et 6, et donc ça fait 12 et 5, ça fait 17. 12 et 5, 17. En fait, elle a cette amertume en elle, mais elle a une odeur splendide. Moi, je cueille beaucoup pour faire la bénédiction de la Havdalah, hein, tous les samedis soirs. Havdalah, quand on sort au Shabbat, je cueille dans mon jardin, puisque j'ai fait pousser un petit pot de ça, de marva, la sauge, marva. Elle amène beaucoup de bonheur. Alors, je vais vous expliquer. En hébreu, elle a une grande signification. Marva. Mar, ça veut dire amer. Va, he, ça fait 17. Tout ce qui est amer, il se transforme en bonheur. Puisque le mot va, he, ça fait 17. Et 17, c'est tov. Tov. Tout ce qui est amer, qui peut être amer, Dieu préserve dans la semaine, eh bien, cette sauge, elle est sage. Elle n'est pas seulement de passage. Moi, je l'ai cueillie quand je suis de passage dans mon footing. Et je vois qu'elle est merveilleuse. Elle a une odeur aussi. Je ne fais pas la bénédiction parce qu'elle a la même bénédiction que le romarin. Ils habitent un à côté de l'autre, vous voyez. En fait, un duo de sauge avec quelques brins de romarin en décoction et une tisane, ça favorise la réduction du diabète, la réduction de glycémie, du cholestérol. C'est-à-dire réduction, je dis, hein, réduction. En complément alimentaire, c'est magnifique ça. C'est magnifique. Donc voilà, marva, en arabe, il y a quelqu'un qui me demande, en arabe elle s'appelle salmiya. En arabe, elle s'appelle salmiya. Et il y a d'autres endroits où les musulmans l'appellent hakimoun. C'est très beau hakimoun parce que hakimoun, ça vient du mot hakim. Hakim, ça veut dire sage. Vous voyez? Hakim c'est hacham. Hacham en hébreu, hakim en arabe. C'est tiré toujours de la Torah, parole de Hachem, Torah de Moshe Rabbeinu. Hakim, hacham, nous on sait ce que c'est hacham, chokhma, sagesse. En fait, la sauge, elle ressemble à un sage. Et hakimoun, c'est bien. Salmiya aussi, c'est un beau prénom, salmiya. Et ça, c'est magnifique parce que cette plante-là, elle a des propriétés pour nettoyer tout ce qui est estomac quand il y a des déchets, des toxines, des acidoses. Et elle amène ce qu'on appelle le calme. D'ailleurs, en hébreu, marva, le mot veut dire apaiser. Marvé, ça veut dire elle étanche la soif, elle étanche le stress, elle étanche l'anxiété, elle est anxiolytique, mais elle est très 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 puissante, la sauge. C'est bien en arabe aussi, hakimoun. Hakimoun, ça veut dire hacham, hacham, ça veut dire sage. C'est beau ça. Et en fait, je vais réunir ces deux plantes-là. Je l'ai lâché, là, je l'ai lâché. Voilà. C'est un arbre un petit arbuste que vous devez avoir chez vous à la maison.
Vous devez l'avoir. C'est impossible de ne pas l'avoir, ça. Vous allez chez un herboriste, vous lui demandez un pot de sauge, ça pousse très très bien. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Il ne faut pas la mettre trop au soleil. Vous la mettez mi-soleil, mi-ombre. Et vous l'arrosez. Elle tient très bon en hiver. Des fois, le verglas, il se pose dessus. Comme la rosée du ciel. Vous cueillez 3 feuilles, comme ça. 3 feuilles de cette merveille marva. Et vous verrez, vous la lavez très très bien parce qu'elle contient beaucoup d'insectes, beaucoup de vers. Dans la couleur, elle est verte, comme la feuille. Vous avez des sauges blanches, vous avez des sauges vertes, comme celle-là. Moi, je préfère toujours celle-ci. Alors, il y a aussi, elle a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. À savoir que s'il y a dans l'estomac ou dans la flore intestinale une inflammation, vous buvez une tisane, 2 tisanes, 3 tisanes. Vous pouvez le faire le matin, vous pouvez le faire après le repas. Ça nettoie et ça enlève les oxydités qu'il y a dedans. C'est très très important. Maintenant, si vous pouvez la prendre seule, parce qu'à elle seule, elle a des propriétés pour le métabolisme. Il faut le prendre tous les jours, au moins une tisane de ça. D'abord, l'odeur, elle est exceptionnelle. D'accord? Vous la lavez bien convenablement, pour ne pas qu'il y ait des vers. Oui, voilà. Et vous la mettez dans le thé chaud. Vous faites bouillir, par exemple, 150 ml ou 200 ml. Vous la faites bouillir. Et vous laissez 10 minutes en ébullition. Après 5 minutes en repos, vous filtrez et vous buvez. Elle a la couleur de l'eau. Elle est bien rose ou on va dire rouge. Hein, roux. Couleur rouge ou roux. Et vous la buvez. Vous pouvez mettre un petit peu de miel, un peu de gingembre. Vous pouvez ajouter un peu de miel et de gingembre. C'est très bien. Ou cannelle et sauge. C'est très 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 bon pour les voies respiratoires, pour les affections ou infections pulmonaires. Tout ça, c'est magnifique cette sauge-là. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui, en la regardant, c'est la forme des veines. Vous voyez, je la tourne. Les veines qu'il y a ici, on dirait la colonne vertébrale avec les 18 vertèbres. C'est très intéressant ça. Vous voyez la colonne vertébrale là, au milieu. Et elle monte, elle a une queue, celle-là, elle a une queue un peu longue. Je me suis dit, elle a quelque chose. Elle ressemble dans sa forme générale au dos, avec sa colonne vertébrale et les vertèbres. C'est toutes les petites vertèbres qui descendent vers l'estomac, hein, vers le bas-ventre, d'accord? Et ça veut dire qu'elle peut réparer aussi tout ce qui est organes génitaux ou génitaux, peu importe. Elle peut les guérir, elle peut soulager, j'allais dire, des infections urinaires, puisqu'elle descend jusqu'au bas-ventre, chez la femme, chez l'homme, et elle est extraordinaire. En plus, elle a cette queue-là qui monte vers le haut, cela veut dire qu'elle peut favoriser le boostage lumineux du cerveau. Oui, c'est ce que je comprends aujourd'hui. Elle peut monter jusqu'au cerveau, alimenter le cerveau d'oxygène, d'énergie, pour qu'il puisse reprendre un petit peu sa force. Je vais cueillir encore une fraîche. Voilà. Voilà, là, cette forme, elle est magnifique à l'intérieur. Mais aussi, elle a un petit peu la forme du cœur. Hein, tout ce qui est parti côté dos, côté colonne vertébrale et vertèbre. Mais elle a aussi le côté qui est cœur. Le voilà, le côté cœur. J'espère que vous voyez bien. Je vais reprendre. Voilà. Le côté, elle a un peu la forme du cœur, avec toutes les veines, les vaisseaux, les capillaires qui circulent de partout. Et elle fait en fait
une réparation du cœur. Voilà. Ceux qui ont des petits soucis de cœur, la marva, c'est cette sauge-là, elle amène une réparation, elle apaise le cœur. Alors maintenant, il y a aussi quelque chose à dire sur le cœur, parce que en arabe, c'est bien hakimoun ou hakim. Hein? Hakimoun, ça vient du mot hacham. Hacham, en hébreu, c'est sage. Vous savez combien de pulsions à la minute il y a dans le cœur? Il y a 68 pulsions. 68 pulsions dans le cœur à la minute pour un cœur qui est en bonne santé. D'accord? Il n'a pas un flotteur commun, ou bien un problème de cœur cardiaque, etc. Eh bien, vous savez que cette plante-là, elle régule les 68 pulsions qu'il y a dans le cœur. Et je viens de comprendre pourquoi, parce que hakam, ou en arabe hakim, en hébreu hacham, valeur numérique 68. Et c'est aussi la valeur numérique haïm, la vie. Haïm, het, yud, mem, c'est het, c'est 8, yud, ça fait encore 10, et 10, ça fait 28, et mem, ça fait 40. 40, ça fait 68. Ça vient du mot hacham. Et c'est vrai, il est écrit à maintes reprises dans la construction du temple que les sages de cœur ont construit le temple. Hacham lev, le sage de cœur. Qu'est-ce que ça veut dire le sage de cœur? Normalement, la sagesse se trouve dans la tête, non? Non. La sagesse est la vie. Et la vie se trouve dans le cœur. Oui, cardiogramme, encéphalogramme. D'abord, on teste le cœur, comment il va. Si le cœur il va bien, le cerveau aussi. Donc, vous voyez, c'est incroyable que l'Éternel béni soit-il, le Créateur, Baruch Shemo, ce Créateur magnifique, comme quelqu'un m'a demandé, Rav, vous parlez de Dieu, où vous le voyez? Je lui dis, mais où tu le vois pas? Mais où tu le vois pas? Voilà, tu le vois ici. Vous voyez où vous le voyez? Dans la sauge. Vous le voyez dans le romarin. C'est magnifique. Et ça, c'est cette plante-là, elle est sublimissime. Elle est sublimissime dans sa perfection spirituelle, parce qu'elle amène des paramètres dimensionnels de thérapie. Parce que quand Hachem, il a créé en dehors de l'homme une pharmacie naturelle, cela veut dire qu'à l'intérieur de l'homme, il existe une pharmacie cosmique naturelle. Et on a besoin de sagesse pour comprendre qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les molécules, quels sont les acides aminés. Vous savez que dans chaque plante, il y a des acides aminés. Il y en a, vous savez combien d'acides il y a des acides aminés? Il y en a 10. Voilà. Il y a 10 acides aminés. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est l'acide aminé? Ce sont des propriétés. Après l'eau, le métabolisme de l'homme, le corps humain est composé d'abord de beaucoup d'eau, puisque dans chaque cellule, il y a 95% d'eau, d'après les scientifiques, hein, c'est leur calcul. Mais je le comprends parce que Hamaïm, qui veut dire l'eau, c'est la valeur numérique 95. Donc Dieu, quand il parle de l'eau, tout au début de la création, dans le deuxième verset, et l'Esprit de Dieu, elle plane sur le visage de l'eau. Cela veut dire que l'eau a un visage. Il faut toujours envisager et avoir envie de prendre les molécules qu'il y a dans l'eau. Après l'eau, il y a donc ces acides aminés que l'on peut trouver dans beaucoup. On peut le trouver dans les légumineuses, on peut le trouver dans les pois chiches, on peut le trouver dans les plantes, les lentilles, dans tout ce qui est baril pour le corps, qui est une bonne santé pour le corps. Mais il y a aussi ici des acides aminés dans la sauge et dans le romarin. C'est pour ça que je fais une composition de ces deux plantes merveilleuses, sauge et romarin. Vous faites des tisanes de ça. Vous pouvez faire une au lever, une après manger, chaque repas, vous pouvez. Et le soir, avant de dormir,
au moins 2 heures avant de dormir, vous allez voir que vous allez être tranquille. Vous savez que la sauge, nos sages dans le Talmud, ils parlent justement de ça. Et Maïmonide dans Perek Moshe, c'est un livre qui a écrit Perek, les chapitres de Moshe, puisque son nom c'est Moshe Bar Maïmon, il y a 900 et quelques années. Il a parlé de la sauge. Il a parlé beaucoup de... Enfin, il n'a pas spécifié la sauge, mais il parlait des plantes qui apaisent. Et la sauge, parmi ceux qui apaisent. Et pourquoi? Parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire apaiser? Comment on apaise le corps? Alors, quand il est excité, il est hyper énergétique, comment on le calme? Par le cerveau. En fait, lorsque le cerveau est stable, lorsque le cerveau fonctionne normalement et naturellement, on ne l'a pas abîmé par des produits chimiques ou par des produits de drogue ou autre chose, ou des alcools qui abîment le corps, eh bien, il faut savoir que la nuit, on ne peut pas dormir. Il y a des insomnies, on ne peut pas dormir. Alors, on propose, pour renforcer la mémoire, renforcer le métabolisme du cerveau, il faille prendre de la sauge et du romarin. Les deux. Les deux en même temps. Alors, on les prend 2 heures avant pour qu'elles puissent faire l'effet, qu'elles puissent pénétrer dans le sang. Et puisque le COH, c'est-à-dire tout ce qui est action d'oxygène, elle peut le faire monter dans le sang, elle peut le faire monter dans le cerveau, et grâce à ça, on se calme. Le cerveau, il se calme, il s'apaise. Voilà, ça c'est ce qui est marqué. Après, dans les livres de Kabbalah, de Rabbi Hampalachi, Rabbi Avraham Hamoy, beaucoup de rabbins kabbalistes qui ont écrit beaucoup de livres sur la médecine, on trouvait là-bas qu'on fait des bâtons de sauge. Moi, j'ai vu dans Internet aussi, ça existe. Hein? Ils le font beaucoup. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas... je tiens juste à avertir que nous, dans notre Torah, on n'a pas besoin de faire des incantations, ou des sorcelleries, ou bien des jeux de cartes. La vie est un jeu. On ne joue pas avec cela. Nous, on a confiance en Hachem, et tout homme, d'ailleurs, doit avoir confiance en un seul et unique Dieu, guérisseur, protecteur, à nous de lui demander. Mais nous le remercions qu'il a mis à notre disposition la solution de toutes les posologies que nous avons besoin pour les pathologies. D'accord? Donc je remercie l'Éternel d'avoir créé cela. Qu'est-ce qui se passe? Donc on prend des feuilles, on peut l'acheter directement, je ne sais pas où on l'achète, hein, mais on peut le fabriquer, moi je le fabrique moi-même. D'accord? On peut prendre, voilà, encore une petite recette pour purifier notre métabolisme à partir des narines, des oreilles et des yeux. C'est-à-dire le cœur, les poumons, les voies respiratoires, etc. Je prends 3 feuilles de sauge. Voilà. Je fais sécher cela. Je les fais sécher. Et je prends la fameuse gomme de Oliban. J'ai parlé déjà plusieurs fois. Je n'ai pas amené avec moi, dommage, je vous aurais montré les graines, en fait, les gommes. C'est une résine. Il y a dans les déserts un arbre qui s'appelle Boswellia, Boswellia, comme ça il s'appelle. Et nos sages ont parlé de ça. On parlait de ça dans la Torah. Puisque la Levona, c'est en fait l'arbre de Boswellia. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un arbre qui habite dans les déserts, dans les chaleurs. Il fabrique derrière l'écorce, il fabrique une résine. Ça veut dire, on prend un couteau, on prend un marteau, un burin, on tape sur l'écorce, on fait une incision sur l'écorce de l'arbre, et immédiatement vous allez voir une résine qui coule. Sheraf, elle s'appelle en hébreu Sheraf. D'accord? Seraf, il y a qui dit Seraf, mais c'est pas Seraf, c'est Sheraf. D'accord? Comme gober un œuf dans le Talmud. Shorfa haya. Shorfa. Quelqu'un qui gobe un œuf, on dit ou shoref, il gobe. Pas brûlé. Soref, c'est brûlé. Mais shoref, c'est gober. D'accord? Ok. Comme Rabbi Akiva, Talmud dit,
que Rabbi Akiva, après chaque jeûne, il prenait un œuf et il gobait l'œuf cru, le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. C'est très bon pour enlever toutes les glaires qui, des fois, qui s'accrochent dans les muqueuses des poumons. Et grâce à ça, on enlève cela. Bon, il avait d'autres raisons kabbalistiques pourquoi il faisait ça. Là-bas, c'est marqué Shorfa Haya. C'est-à-dire, il la gobe vivante, crue, quoi. Vivante, c'est cru. Ok. Donc maintenant, lorsque cet arbre Boswellia, il mûrit dans le soleil, eh bien, on casse l'écorce, on fait une incision dans l'écorce et on fait sortir cette sève. C'est un mastic, c'est un chewing-gum. Ouais. Et donc là, après, lorsqu'il sort à l'air, il le fait épaissir, il le rend concret alors que c'est un liquide au départ. C'est très intéressant ça, très intéressant de savoir que il y a cette levona, donc oliban ou louban, ou louben, peu importe comment on l'appelle. Et donc, en français, on l'appelle oliban. Et c'est pareil pour l'hébreu, levona. Alors, je prends quelques graines de levona, d'accord? Donc, cette fameuse résine arabique. Et puis, on peut la mastiquer, hein. Vous pouvez prendre 2 graines, 3 résines, vous la mettez dans la bouche et vous la mastiquez. Elle est fade, elle n'est pas tellement, n'a pas un bon goût, quoi. Ouais. Voilà, vous mettez dans vos doutes. Ça s'appelle d'ailleurs en hébreu mastiquer. Mastiquer, c'est la levona, c'est la fameuse oliban. Maïmonide en parle dans Père et Moshe sur ce mastiquer. Dans le Talmud, on parle aussi. Donc c'est la levona qu'on mastique comme un chewing-gum. Elle a beaucoup de propriétés quand on la met dans la bouche. D'abord, elle rafraîchit la laine. Et vous l'avalez, vous la mâchez. La propriété blanche qui sort, elle va descendre dans les poumons, elle va descendre dans l'estomac, elle va renforcer les parois de l'estomac, elle va conférer une digestion facile, et elle fait son travail tout au long du côlon, du intestin grêle, etc., jusqu'à une bonne élimination des déchets et toxines qu'il y a dans le corps. C'est très important ça. Maintenant, je parle de la fumée que l'on peut avoir. On achète des petits morceaux de charbon, ça se vend dans des paquets, hein. Vous prenez un bol, vous mettez un peu de terre dessus, vous posez le petit charbon, vous l'allumez avec un briquet, vous l'allumez bien parce que le briquet, il a une belle flamme, il va immédiatement s'allumer. Quand vous voyez que le charbon est allumé, vous posez dessus 3 feuilles de sauge. 3 feuilles de sauge et quelques graines, quelques gommes de oliban, de cette levona, hein, de cette résine. Vous la posez, vous allez voir l'odeur que ça propulse dans toute la maison. D'abord, la bonne odeur. Ça enlève les odeurs un petit peu de tout ce qu'on fait comme nourriture, le poisson, les viandes. Il y a toujours des odeurs d'oignons qui restent, qui se cramponnent dans les murs de la maison. Après, quand on rentre à la maison, il y a une odeur qui est un petit peu, qui est pas belle, qui est pas bonne, ok? Et ça purifie. Et vous allez aller dans les chambres des enfants et vous répandez comme ça, avec ce bol, elle s'en va dans tous les coins et elle purifie convenablement. Donc c'est pourquoi je m'arrête ici, sur la sauge, pour faire des, comment on appelle ça, fumigation, un truc comme ça, bon, peu importe. Et ça, c'est magnifique entre les deux. Donc maintenant, je vais repartir vers voilà, je marche. Vous voyez, vous avez regardé mon ombre. Voilà, je vais revenir vers le romarin, l'arbre de romarin, il est là. Il est sublime, ce voilà. Je reviens ici et je vois. Voilà, j'ai cueilli 2. Vous pouvez faire une tisane de ces 2 plantes. Elles sont efficaces pour nous aider à avoir une bonne santé, une belle respiration, enlever tous les virus, les affections ou infections pulmonaires. Elle est aussi anti-inflammatoire.
Elle est très très bonne. Alors si vous avez de l'huile essentielle, hein, de romarin ou de sauge, vous prenez une petite goutte de chaque, vous la mélangez avec de l'huile d'amande douce ou bien de noisette, vous la mélangez avec un petit peu, par exemple 40% d'huile, quelques gouttes, une dizaine de gouttes d'huile d'amande douce ou bien de noisette, vous mélangez l'huile essentielle de romarin, une goutte d'huile essentielle de sauge, et vous appliquez sur la zone, sur le site où vous avez des douleurs articulaires ou des douleurs inflammatoires, etc. Voici mon petit cours de ce matin, un cours de santé naturelle, avec des propriétés naturelles. Que la nature appartient à Dieu, béni soit-il. N'oublions jamais de remercier notre Créateur guérisseur et lui demander de nous donner la santé du cerveau, du mental, la santé du cœur, afin qu'il puisse réfléchir et se motiver à faire en 1 minute 68 respirations, Hakam, Hayim, et avec ça, Be'ezat Hashem, on passe des bons moments de prière, des bons moments de bénédiction, et on prie pour que le monde soit en bonne santé de paix, et que toutes les acidoses de nervosité, colérique, alcoolique, droguique, tout ça se termine. Comme dit le prophète, et que vienne le libérateur final pour nous sortir de cette galère, galoute de Edom. Amen ve Amen. Voilà ma petite contribution ce matin, en plein course, en plein footing. Bravo, Hazakobaour pour ceux qui partagent ce cours, et je vous salue. À la prochaine.